Salut, aujourd'hui on se retrouve pour le retest de la S65 et là vous vous dites, mais c'est quoi ce bordel? Pourquoi un retest de la S65 alors que d'après les commentaires, vous n'êtes pas nombreux à l'avoir aimé? Pour deux choses. Déjà, cette vidéo est sponsorisée par TomTop. TomTop, c'est un importateur spécialisé dans le high-tech avec des prix défiant toute concurrence. Vous allez le voir d'ailleurs, celle-ci, vous pouvez l'avoir pour 769 € avec le code promo que vous allez avoir en description. La première que je vous ai présentée, elle était à 1199 €. Allez, c'est parti! Les trottinettes électriques, impossible de leur échapper, elles sont pas... Alors, je ne vais pas revenir sur toutes les caractéristiques, sur toutes les spécificités de cette trottinette, je vais en parler, mais si vous voulez le détail, regardez le premier test, c'est exactement la même, en moins cher, mais c'est la même. Ma première vidéo, moi je la considère comme un échec, parce qu'en réalité, c'est une trottinette que j'adore, que j'utilise tous les jours, et qui a des qualités qui sont extrêmement difficiles à vous montrer en vidéo. Et sur la première vidéo, je me suis arrêté sur les inconvénients et je n'ai pas réussi à vous montrer ses qualités. Donc dans cette vidéo, je vais vraiment me concentrer sur ses qualités. À la fin, on refera une synthèse, hein, je vais vous reparler aussi de ses inconvénients, mais là, voilà, ça va être les qualités. La première, c'est ce fameux moteur à engrenage. Vous le savez, c'est la particularité de la S65, j'en avais parlé dans la première vidéo. C'est un moteur brushless à engrenage, assez bruyant, ça c'est pour les inconvénients. Pour les avantages, c'est le couple. Mais en l'utilisant tous les jours, j'ai découvert un autre avantage qui la rend vraiment unique. Et je vais essayer de vous montrer ça en vidéo, même si c'est pas évident. Avant ça, je vais vous parler de sa tenue de route. Et pourquoi je l'utilise tous les jours? Tout simplement parce que c'est de loin la trottinette la plus maniable et la plus confortable dans ce format-là, hein, dans des trottinettes citadines, on va dire, que j'ai. Et aujourd'hui, moi, je cherche plutôt le confort. Et celle-ci, c'est un bonheur. Mais vraiment. Dans la première vidéo, on vous a montré des tests de freinage qui étaient vraiment pas concluants. Et pour cause, déjà il n'y a qu'un seul frein qui est situé à l'arrière et il n'y a pas de freinage électronique. Mais en réalité, elle freine bien. Elle freine même très bien. Le truc, c'est que la première vidéo, la trottinette était neuve et quand les plaquettes sont neuves, il y a un après dessus qui fait qu'elles sont glissantes et au bout de, allez, 4-5 km, ça freine beaucoup mieux. C'est pas la même que je vous ai présentée dans la première vidéo. Celle-ci est toute neuve, elle a 2 km. Donc il y a encore l'après sur les plaquettes, mais justement je vais vous montrer maintenant, on va faire un premier test de freinage qui à mon avis va pas être dingue parce que je sens bien qu'il y a encore l'après sur les plaquettes, mais je pense que d'ici la fin de la vidéo on refera le même test et vous verrez qu'après quelques freinages ça n'a rien à voir. C'est parti pour le premier test de freinage. Donc je vais poser la caméra juste là, on va faire ce premier test de freinage, on va voir jusqu'où je vais aller, ensuite on va rouler un petit peu, je vais vous parler d'autres choses, je vais vous montrer d'autres avantages, et puis quand j'aurai fait quelques kilomètres et que l'après sera parti sur les plaquettes, on va refaire exactement le même test et vous allez comparer. C'est parti! On va se mettre à 25, je suis déjà à 25 et je vais freiner à la caméra. Voyez, le freinage pour l'instant il n'est pas dingue. Je suis parti donc de la caméra, ça fait un trait et la roue avant mord de 30 cm sur le dernier trait. C'est pas dingue, mais on va recommencer tout à l'heure exactement au même endroit. Alors je repère où j'ai mis la caméra, 1, 2, 3, 4 à la fin du 4e trait. Avant de revenir sur le freinage, je vais vous parler de ses autres avantages. Donc je reviens sur ce moteur un petit peu particulier qui est un moteur brushless mais à engrenage. Pourquoi ce choix? Déjà pour le couple. On arrive à 40 Nm de couple grâce à la démultiplication, quand un moteur brushless équivalent, donc de 500 watts nominaux, 1000 watts en pic, va être entre 25 et 28 Nm de couple à peu près. Là on a beaucoup plus de couple sur les premiers km/h, ça c'est le premier avantage. Le second avantage, il est nettement moins visible, et pour ça il faudra que je compare avec une autre trottinette pour vous montrer. Bon, ça c'est pour la tenue de route, comme d'habitude je m'éparpille un petit peu, donc je reviens. Ça commence à aller un petit peu mieux le freinage, vous allez voir. Donc, l'avantage qui n'est pas facile à mettre en avant, c'est que ce type de moteur, quand vous arrêtez d'accélérer, se débraye complètement et on se retrouve en roue libre quasiment comme une trottinette classique. Il n'y a pas de résistance sur le moteur. Alors vous allez me dire, un brushless, il n'y a pas beaucoup de résistance, mais il y en a un petit peu. Franchement, n'achetez pas un Insta, c'est de la merde. C'est tout le temps en rade, c'est une cata. Donc le gros avantage de ce moteur, je viens de vous le dire,
c'est que quand vous n'accélérez pas, vous pouvez rouler super longtemps en roue libre. Regardez là, j'ai arrêté d'accélérer, hein, puis ça s'entend bien puisqu'il n'y a pas de moteur. Là, vous me direz, c'est un petit peu en pente. Je peux aller, mais je pense 2 fois plus loin que sur un moteur brushless traditionnel. Regardez, je suis sur une légère côte. Question tenue de route, c'est une tueuse. Elle passe partout. Les suspensions sont d'un confort absolu. Absolu, vous voyez, elle est vraiment pas faite hein, pour le off-road, elle a des pneus route traditionnels. Je suis sur un chemin de merde. Ça se passe bien, ça se passe super bien. Regardez ça. Trottoir, on sent même pas. Montez ça. Vous avez vu ça? C'est dingue. Elle a une tenue de route de dingue. Pour vous montrer l'intérêt donc de ce moteur qui se débraye complètement et permet d'être en roue libre super longtemps, je vais arrêter d'accélérer au repère qui est là et je vais faire la même chose avec une trottinette équivalente en brushless. Donc j'arrête d'accélérer ici. C'est le premier trait. Et là, je vais... Ça avance, ça avance, ça avance. Ça risque d'être loin, je vous préviens. Vous voyez, on est en roue libre complète. Alors l'avantage, c'est quoi? C'est que forcément, ça va être beaucoup plus efficient. Il y a moins de résistance, moins il y a de résistance, et plus c'est efficient, et donc moins ça consomme. C'est un avantage certain. Regardez, je suis toujours pas arrêté. C'est fou. Bon, là, on va s'arrêter. Et je touche pas au frein. Voilà. Alors au niveau du repère, donc on a ce panneau là, je passe le premier poteau après le panneau, allez, d'1 mètre sur la roue avant. Je vais vous faire une séquence donc avec la même puissance nominale. Je vais prendre la NIU KQi 3 Pro, donc pareil. Hein, ah non, c'est pas pareil. Je vais prendre la Max. La Max, c'est exactement la même puissance nominale et je vais mettre à 25. Enfin, de toute façon, au final, pour ce test, l'essentiel, c'est de m'arrêter d'accélérer à 25 km/h et de voir jusqu'où je vais. C'est vrai que la puissance nominale, au final, on s'en fout. Alors, petit inconvénient, je le redis, je crois que je l'avais dit dans la première vidéo, c'est kickstart obligatoire et il est assez haut, il est à 4 km/h. Donc, il faut bien pousser pour la faire partir. Bon, par contre, une fois qu'elle est partie, on est au top. Et elle a un régulateur de vitesse, voilà, que j'ai activé, hein, que j'aime beaucoup. Donc, comme d'hab, hein, qui va se désenclencher dès que vous allez mettre un petit coup de frein ou retoucher à l'accélérateur. Hein. Ça se retire très facilement, il n'y a aucune raison que ça reste bloqué. Je me suis pris un insecte dans la tronche. Je pense que vous venez de le voir en direct. Si tu pouvais dégager, s'il te plaît. Ça freine beaucoup mieux, donc je vais vous refaire ce fameux test de freinage. Je vais replacer la caméra au même endroit, on va refaire exactement la même. Et vous allez voir que c'est beaucoup mieux. Voilà, j'aurais dû la conduire un petit peu plus avant de faire le test. Bon, après, il y avait un autre argument qui fait que vous aviez du mal à l'apprécier. C'était son prix. C'est vrai que 1199 €. Alors, niveau qualité de fabrication, elle est vraiment excellente. Moi, personnellement, je trouvais ça un petit peu cher, mais je trouvais que ça les valait quand même. Parce que je l'aime beaucoup. Elle a un confort de dingue. On est vraiment sur du premium. Je vais poser ma caméra. J'étais au 4e. 1, 2, 3, 4. Alors, je sais pas comment ça se débraye, mais curieusement, en roue libre, vers l'avant, il n'y a pas de problème. Par contre, quand on est en arrière, ça fait tourner le moteur. Et donc là, on a une résistance assez forte. Vous voyez, je vais pas bien loin là. C'est quoi cette histoire de multiview là? J'ai jamais demandé un multiview. Hein. On recommence ce test de freinage. J'ai quelques kilomètres de plus. Je pense que l'après est parti parce que ça m'a l'air beaucoup mieux. Go! Elle se lève même un peu, hein. Bon, un petit peu. Alors, je suis bien à 25. Et je vais freiner à la caméra. Go! Hey. Ça a déjà bien diminué. Je ne suis plus qu'à un trait.
Et la roue avant, on va dire, dépasse de, allez, 50 cm peut-être du premier trait. Tout à l'heure, j'étais là-bas. Donc vous voyez, le mauvais test de freinage qu'il y avait sur ce premier test, c'était vraiment dû à ça, parce qu'au final, même avec un seul frein, étant donné que les pneus grippent très très fort, et surtout que le frein ne bloque pas la roue, donc on va pas glisser, et ben le freinage est vraiment pas déconnant en vrai. Je vais encore conclure en disant, vous l'aurez compris, je sais que c'est chiant, c'est une trottinette que j'utilise tous les jours. C'est vraiment mon daily en petite trottinette. Hein. En grosse trottinette, mon daily maintenant c'est la Segway GT2, sans aucun problème. Elle a une qualité de fabrication qui est vraiment exceptionnelle. La première, avec des petits éléments qui vibraient de tous les côtés, je vous avais dit que ça allait être corrigé. Ça c'est un autre modèle, c'est corrigé, j'ai pas eu à faire quoi que ce soit pour éviter d'avoir ces bruits de vibration. Donc là on a vraiment une qualité de fabrication qui est impeccable du début à la fin. L'inconvénient, ça ils l'ont pas corrigé, la béquille elle est toujours aussi courte, ce qui fait que la trottinette est toujours aussi penchée. Pour moi c'est le seul inconvénient. On pouvait lui reprocher le prix, 1199 €, c'est vrai que c'était hors de prix. Là elle est à 769 €. Pour 769 €, vous avez une trotte véritablement étanche, qui freine bien, qui a des pneus increvables, qui a un confort, mais vraiment de dingue, qui consomme très très peu grâce à ce moteur assez particulier. Alors moteur qui fait du bruit, mais moi je vais vous dire au final, je trouve que c'est un avantage. Les gens m'entendent arriver, le bruit est pas spécialement gênant, mais les gens m'entendent arriver et ça c'est top parce que le nombre de fois où j'ai dû vous arriver derrière une piste cyclable, des gens qui vous entendent pas parce que la trottinette fait aucun bruit, par exemple une Niu, il faut klaxonner, les gens apprécient pas spécialement de se faire klaxonner, bah là ils vous entendent arriver, c'est assez bien. Et le dernier avantage, c'est que ce moteur permet vraiment de doser l'accélération à n'importe quelle vitesse. Une fois qu'elle est lancée, vous pouvez vous caler à 5, 6, 7 km/h. Elle donne pas d'à-coup, elle réagit tout de suite. Moi, j'adore cette trottinette. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous pensez de cette trottinette hein, après ce nouveau test, puisque là vous avez de quoi comparer entre le premier et le deuxième. N'hésitez pas à mettre un petit pouce levé si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude. Et puis je vous dis à très bientôt pour plein de vidéos. J'en ai plein. Salut, salut!